Le vendredi 26 juillet à 5 heures de relevée du matin. On se lève, papa et moi, pour la promenade en mer. Point. On avait décidé de laisser les femmes à la maison. Papa embrasse sa femme, qui se trouve être ma mère, par conséquent. J'embrasse la mienne, qui est un peu la sienne. Non, c'est pas ça du tout. Enfin, on embrasse tout ce qu'il y avait comme femme dans l'appartement. Et nous voilà partis. J'embrasse aussi mon fils, qui dormait en suçant son pouce, comme on lui défend depuis 3 ans. Une fois dehors, examen rapide de la situation. Situation en très grand changement par rapport à la veille. Temps bouché devant et derrière, tempête sur les côtés, vent glacé autour et grelon dessus. Papa, il regarde la mère traîtresse et il me dit, mon fils, qu'importe, il faut partir. Ça, c'était beau ce moment-là, hein. Dommage, je ne l'avais pas vu, enfin bon. Et là-dessus, il démarre, les 2 pieds dans une flaque d'eau. Sur le port, on voit le bateau. Pour cette promenade, il y avait en tout et pour tout, clients et personnel compris. Papa, un barbu, le capitaine, l'odeur du mazout, le bateau et moi. Et une grosse dame. Ce bateau-là, c'était pas du tout un bateau comme on en voit sur les affiches qui bougent pas et qui fendent la mer. Celui-là, il bougeait et rien compris, on n'avait pas que ce soit lui qui soit fendu. Mais enfin, c'était un bateau spécial, mazout en plus, qui avait été construit pour sauter d'avant en arrière, comprenez-vous, et de droite à gauche. Quand il allait pas de droite à gauche, il allait de gauche à droite, mais il allait jamais au milieu. Et dès que cette opération-là était finie, il allait d'arrière en avant. Une fois en mer, je me suis même cru à un moment qu'il allait un peu à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Mais enfin, je suis pas sûr. Bref, nous voilà partis, la dame grosse, les odeurs, le capitaine, le barbu, papa, le bateau et moi. Manquait encore personne. Tant qu'on a été dans la rade, ça s'est passé tant bien que mal. Papa avait reçu un coup de genou dans la tête, mais enfin rien. V'là qu'il y a une encablure du phare, la promenade a commencé. Et cette promenade a duré 3 heures d'horloge bretonne, les plus longues. On a bavardé 2-3 mots et après on a survécu chacun de son côté. Papa avait adopté la méthode dite du nettoyage par le vide, qui consiste à rejeter à la vague tout ce qu'on a bouffé depuis 5 ans. Première communion, noces et banquets, tout y allait. Le gâchis. Et ça avait tellement l'air de venir de loin qu'en voyant faire papa, je me suis demandé s'il allait pas se retourner par l'intérieur comme on fait pour une chaussette qui est à l'envers. C'est vous dire. Moi, ça allait. Ce qui me gênait au début, c'est que j'avais pas trouvé ma place. Mais alors, à la suite d'un double saut périlleux du bateau, j'avais réussi à me coincer un pied dans un filet de pêche et j'avais plus à m'occuper de rien. Quand on allait bâbord, je glissais bâbord. On redégoulinait tribord, je redégoulinais tribord. Et toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme à la Belote. J'arrivais même à faire des plis, c'est tout dit. Et ce qui était agréable entre passagers, par exemple, pas un mot plus haut que l'autre. Jamais un mot, pas de mot du tout même. Le barbu, il s'occupait de ses petites affaires dans son coin. Il s'était enroulé la tête autour d'un câble de treuil. Mais la grosse dame, elle, personne ne savait ce qu'elle était devenue, la grosse. Moi, je l'avais croisée au début, moi. Je l'avais croisée. Je me rappelle, je glissais d'abord sur le ventre. Elle en revenait. Quand j'y suis retourné, il n'y était plus. Marqué, j'avais pas ouvert les yeux pour la voir, mais j'aurais dû toucher. Rien. Est-ce que cette grosse avait pas glissé dans un trou, elle était dégringolée 3 mètres au fond de la cale? Sur quoi je vous le devine en 1000? Sur papa qui était là aussi. Quand je vais raconter ça à maman, le vieux, il va reprendre la mer, je vous le dis.